Bonsoir à tous et merveilleuse fête de fin d'année au très joyeux Noël. C'est long quand on entend la vidéo et même si c'est pas pendant les fêtes, euh, cet souhait en quelque part euh, de connexion, de joie, de paix intérieure. Voilà, j'espère qu'elle vous rejoint là où nous sommes, hein, selon le calendrier. La vidéo d'aujourd'hui voulait être à propos de relations parce que pour moi, c'est déjà un des thèmes qui pendant les fêtes particulièrement, presque ça s'impose toute seule. Et donc, voilà, je voulais partager un petit peu ce qui m'a traversé comme réflexion, comme observation. Déjà, j'étais assez surprise de voir comment cette année, l'envie de se connecter vraiment cœur à cœur les uns avec les autres, c'était encore plus évident qu'auparavant. Et il me semble, là, pour beaucoup de personnes, ça est devenu aussi physiquement se mettre en action pour rejoindre la famille. On a envie d'y être au rendez-vous de la communauté familiale ou, ou amicale, peu importe. Mais on a envie clair d'y être. Et je pense que ça, c'est déjà un des fruits hein, quand même, de ces deux dernières années qu'on a vécues, que quand même, ils ont porté, il me semble, assez indoutablement euh, une révision de qu'est-ce que c'est en relation de comment on veut les vivre. Et donc, je réfléchissais au fait qu'avant de mars 2021, en généralisant beaucoup, il me semble que notre énergie était tellement extériorisée, donc il était un faire beaucoup plus présent. Et même en étant l'axe plutôt à l'extérieur, même nos relations, donc ils avaient la tendance à être des échanges un peu inévitablement un peu plus périphériques, un peu plus à la périphérie de soi. Et dans cet excès de extériorisation, on a eu une phase de rééquilibrage, il me semble, où on était un peu forcé hein, à revenir à l'intérieur et à passer donc dans une dimension de dynamique et dans le monde à une dimension plus intimiste d'exploration de soi et plus solitaire aussi. Et donc, énormes changements se sont produits suite à ça, des choix de vie qui ont changé, des systèmes de valeurs qui se sont reconfigurés. Et aussi, je trouve une possibilité de vivre la relation de façon plus authentique, plus consciente. Parce que cette conscience, je crois que ça commence vraiment par la connaissance de soi. Si on n'a pas suffisamment de temps pour adhérer, pour être en connexion avec ce que nous ressentons, notre prospective sur les choses, les émotions qui sont présentes, les résistances qui sont présentes, les ouvertures qui sont présentes, nos rêves plus profonds et moins conditionnés. Si on n'a pas un temps de connexion à ça, comment on peut amener effectivement une authenticité, une intimité dans le lien à l'autre? Comme si le soi, il manque. Hein. Et nous ne sommes pas au rendez-vous avec nous-mêmes, donc nous ne pouvons pas non plus être dans un rendez-vous sincère, au plus profond, au plus adhérente à la vérité qui nous traverse avec un autre. Tout simplement. Et ce n'est pas... Et donc, il me semble que quand même, le mouvement collectif qui s'est produit est, je dirais, centrifuge. Est comme un mouvement dans la périphérie au centre, ce qui s'est produit du mars 2021. Et il me semble que, à part les ouvertures, comme quand on ouvre la boîte de Pandora à la fin des différents confinements où on avait soif de revenir à l'extérieur, et là, il me semble qu'on trouve progressivement, que ça se construit en tout cas, un équilibre différent. Je le vois
le temps d'intériorisation et le temps d'extériorisation, entre le lien à soi et le lien au monde. Et comme tout équilibre qu'on trouve, bah, il y a des oscillations dans l'extrême et dans l'autre qui continuent à se produire pour trouver après, pour se stabiliser dans une posture différente. Et je le vois dans mon petit monde à moi, je vois que quelque chose a fortement changé. Je fais un exemple. Pour moi, par exemple, la maison, donc le temps à la maison, était très limité dans mon habitude de vie, dans ma quotidiennité. Donc, généralement, c'était en dehors ou en faisant les événements, mais aussi en dehors à écrire au café plutôt qu'à la maison, en dehors certainement à connecter des autres personnes, quand même en dehors. Et c'était carrément majoritaire par rapport au temps à l'intérieur, physiquement symbolisé aussi du temps à la maison. À l'évidence, le fait d'être à la maison n'est pas du tout garanti d'un temps de qualité envers soi-même, avec soi-même, de réelle écoute. Voilà, on peut passer des journées à la maison sous les réseaux ou sous des sites différents et variés. C'est-à-dire, on peut passer un temps intérieur quand même périphérique par rapport à ça. Et ça, même dans les méditations, hein. C'est-à-dire que le fait de s'asseoir et fermer les yeux, ça ne veut pas dire disponibilité après en connexion à soi assez inconditionnelle ou inclusive. Ce n'est pas une garantie. Et il me semble, par contre, que cette souhait, ce désir, mais même cette familiarité à la connexion à soi plus inclusif et plus attentif, et donc dans un espace peut-être aussi de silence majeur pour bien s'entendre. Il me semble que cette souhait commence vraiment à s'intégrer. Et en même temps, il naît presque tout spontanément comme l'expiration, il me semble, en tout cas c'est mon expérience, mais c'est aussi ce que j'observe chez les autres. Un élan après de communion plus, il naît naturellement, donc à un certain point, l'envie d'aller vers l'autre et de partager bah, cette connexion à soi qu'on découvre peut-être en solitude. On a envie après de la faire revivre dans le lien avec l'autre. Et donc, ce qui me semble est qu'on est en train de trouver cette beau équilibre qui est une synergie, je dirais, de deux mouvements intérieurs, l'une vers l'intériorité, l'autre vers l'extériorité, mais comme si répare, naît spontanément, le mouvement vers l'extérieur naît spontanément par deux un mouvement d'intériorisation. Et donc, ça fait que les conversations dans les relations elles commencent à avoir plus de sens, plus d'authenticité, plus de spontanéité parfois, plus de liberté aussi, parce que dans cette reconnexion à soi, on découvre aussi la ressource d'un accueil de soi qui libère la relation d'une attente d'approbation, que c'est certainement un des facteurs qui amène après à une difficulté de sincérité. Si je dois, si c'est si important que le regard que l'autre me renvoie est un regard d'approbation, c'est difficile de pouvoir maintenir le fil de l'authenticité dans la relation parce que le risque de la perdre, cette approbation, bah, c'est trop effrayant. Et donc, dans cette reconnexion à soi, la configuration relationnelle qui est née me semble tellement plus consciente. Et donc, des traits de cet élan relationnel de rencontre hein, avec l'autre qui est né de cette reconnexion à soi. Pour moi, certains des traits que j'ai envie de vous partager pour pouvoir un peu mesurer aussi, on est en fin d'année, c'est un temps de bilan, et pouvoir mesurer la distance parcourue, c'est quand même très important, je trouve, autre que voilà, poser l'attention sur tout ce que je voudrais encore créer, mais qui n'est pas là autre que dans les termes d'un désir. Pouvoir poser l'attention sur ce qu'on a gagné, créé, ouvert, découvert, appris à voir. Voilà, c'est fondamental.
C'est un terrain très solide et très fertile pour y poser des graines, de nouveaux projets, de nouvelles créations, de nouvelles intentions, etc. Et donc, il me semble que c'est dessiné au long de cette 2021, plus de liberté dans les relations, liberté d'être soi, plus d'authenticité, plus de profondeur peut-être de l'échange aussi. On a envie d'être plus près de l'essence et moins près de la périphérie. Voilà, des discours euh, pas, hum, pas adhérents à nos états d'âme, à nos peurs parfois, à nos espoirs, à nos filtres perceptifs, voilà, des discours un peu plus périphériques. On parle de la météo, on parle, la météo c'est un exemple pour un autre, mais pour dire que parfois parler de soi et des couches du soi, des niveaux du vivant en soi avec un autre être humain, plus, ça demande plus de courage, plus de connaissance de soi, etc. Donc, il me semble que ce sont des dimensions et que de la relation elles sont en train de s'ouvrir. Et une autre est la collaboration et la co-création. Il me semble qu'émergé émergé au long du 2021, on a envie de créer ensemble, de se rassembler pour donner vie au préserver, au nourrir ce qui a du sens. Et, euh, et je trouve ça très précieux et très beau. Un autre chantier en cours sans doute, hein, mais thème relationnel qui s'est vraiment dessiné au cours de 2021. Donc, j'invite chacun à voir où j'en suis par rapport à ça, et l'inclusivité. Et certainement qu'on est fortement testé par la situation actuelle, c'est comme ça depuis 2020, fortement testé à se positionner dans une faction plutôt que l'autre. Et bah, donc l'invitation en cours, mais je la vois s'éclore dans chacun de nous, il me semble, hein, est une compréhension quand même de la diversité et la légitimité de cette diversité, la possibilité d'avoir un autre stratégie, moyen peut-être pour arriver après au même endroit, pour prendre soin des mêmes valeurs et pouvoir comprendre cette différence sans vouloir se placer en gagnante et pouvoir ressentir en quelque part la légitimité des différentes perspectives. Sans glisser constamment dans le jugement, ou bien se voir glisser dans le jugement et éventuellement avoir l'intention de trouver une autre façon qui est de juger. Je trouve que tout ça est en cours. Autre grande potentiel d'expansion de la relation. On ne va pas très loin si on ne peut pas inclure la diversité. Et on a aussi un désaxement de la relation comme source de sécurité à sécurité affective, à une quête d'insécurité qui n'est plus déléguée à la relation, puisque c'est le temps où les sécurités de toutes sortes placées sur quoi que ce soit à l'extérieur de nous, ben, elles basculent hein, et se révèlent hein, dans leur temporarité. Euh, et donc, si on veut aussi nature éphémère. Hein. Dans ce temps-là, l'invitation est donc à chercher la source de la sécurité dans quelque chose de plus vaste qui est une condition temporaire. Mais ça est l'objet de notre vidéo. Mais voilà, ce que je voulais mettre en lumière quand même, est que pendant ces fêtes, cette fin d'année 2021, je sens un élan très sincère de communion, de vraiment les souhaits de joyeux Noël ou de belles fêtes de fin d'année
je pense de ne l'avoir jamais ressenti si fortement pendant que je l'ai formulé auparavant. Comme si le cœur, on le sent vraiment beaucoup plus engagé dans l'échange avec l'autre. Et parfois, ça peut passer par un silence. Hein. Ça n'est pas vraiment, pour moi, hein, ce n'est pas forcément dans les actes qu'on pose ou dans le temps de mots qu'on emploie. C'est vraiment euh, un état d'être intérieur. Et je sens qu'il y était, et je crois que c'est assez collectif, parce que si je l'ai senti ici présent, je crois que ça transcende largement la petit moi, euh, qu'il y était vraiment un engagement du cœur, une présence du cœur à, à l'unité, à la résilience. Euh, voilà, et donc cette dimension du cœur, avec tout ce que je viens de nommer avant, qui s'éclot dans la relation, je pensais à un des traits principaux dans cette fin d'année très, très engageant parce que d'amener l'ouverture du cœur dans la relation, ça veut dire une infinité des choses. Je n'ai nommé juste quelques-unes. Certainement, il y a une pacification avec son propre passé. Certainement, il y a une capacité d'accueillir avec compassion à chaque fois que bah, notre humanité, parfois blessée, bah, se révèle dans la relation, ce qui est assez inévitable. Tout ça est amener le cœur à la rencontre de l'autre. Et, euh, et donc, voilà, comme le 2021, combien de deux il y a dans cette nouvelle année qui arrive, et carrément, c'est un numéro aussi relationnel. Je crois qu'effectivement, le focus relationnel, cette dimension relationnelle et pouvoir amener le cœur dans la relation, c'est un thème fort d'actualité. Et pendant qu'on est très sollicité à aller dans une autre direction. La vie est tellement bien faite et je crois qu'exactement là où on peut rencontrer le défi majeur, vibre aussi le potentiel le plus important. Donc, cette deux, féminine et relationnelle, est carrément à la fois très, très défiée par les moments et par le féminin, par exemple, j'entends l'accueil de ce qui est, que ça peut être fortement défié dans ce moment, que ce n'est pas de la passivité, voilà, ça, il y a des sujets dans des autres vidéos par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le 2020. Donc, cette deux, accueil, acceptation, intériorisation, amour inconditionnel, pardon, les dimensions du féminin sont des thèmes carrément en premier plan, défiés, et donc comme potentiel d'éclosion et d'émergence très important, et aussi de comme relation. Voilà, relation d'opposé, relation entre moi et l'autre, relation entre lumière et ombre, de dualité. Et donc, une possibilité d'amener la dimension du cœur qui est l'ère du Verseau nous invite à vivre, mais sans la caser dans une définition, l'ère du Verseau. Tout simplement, si on ferme les yeux et on se connecte à soi, on sent que c'est cette dimension-là qui est en train euh, de demander une ouverture et de s'ouvrir. On le sent. On a des moments de connexion à l'autre, comme je pense, jamais auparavant. Des connexions à soi aussi, d'inclusivité, comme jamais auparavant. Donc voilà. Et sous ça, je pense que je reviens vous souhaiter un merveilleux passage à cette grande 2 et à cette 6, 2022. Euh, et, euh, et cette fête de fin d'année, je dirais, dans une attention vraiment à le chemin parcouru, une certaine fierté pour tout ça, parce que ce n'était pas simple, hein, on était quand même bien secoué par un défi majeur. Et ce n'est pas fini, d'accord, et on n'a pas besoin d'être des êtres finis pour être heureux de ce qu'on a, de ce qu'on est,
de ce qu'on éclos, de ce qu'on a mis en lumière, de ce qu'on a accompagné à se transmuter, de ce qu'on a su tout simplement accueillir tel qu'il est. Merveilleux passage à tout le monde, à nous tous. Et à très bientôt.